Je vais enlever tout ça. Alors, comment va-t-on résoudre ce problème? J'écris ici que la solution qu'on avait trouvée donnait un coût de 539 $. Je vais marquer ça juste ici, puis j'efface ça. Donc, notre hypothèse, c'est qu'on ne peut pas acheminer des matières de cette usine vers ce magasin. Ça veut dire que, cette affectation n'est plus possible, n'est-ce pas? Donc, d'ailleurs, j'enlève tout ça. J'enlève tout ça. J'enlève ça, ça, et puis ça, et puis ça, ça. Alors, pour résoudre le problème, on va dire ceci. Puisque le chemin U2 vers M2 est interdit, alors on va lui faire correspondre un coût prohibitif. Un coût prohibitif. Alors, le coût de transport associé au chemin U2 vers M2, c'est évidemment C de 2, n'est-ce pas? Donc, C de 2 va être égal à l'infini. Nous, on ne va pas écrire l'infini, on va écrire plutôt... on va plutôt écrire que C de 2 égale à une valeur M avec M tend vers plus l'infini. M incommensurable. M incommensurable. Donc C de 2 égale à M. Hypothèse, interdiction d'acheminer des produits de l'usine 2 vers le magasin 2. Pour certaines raisons, je ne sais pas. Mais comment traiter le problème? Alors, C de 2, donc on est ici. Donc, ceci devient infini. Ok? Mais on ne va pas mettre infini, on va mettre grand M. On va mettre grand M en pensant que grand M est une valeur très très grande. Et vous voyez, donc grand M tend vers plus l'infini. Et on va traiter grand M comme une quantité vraiment trop grande. Voilà. C'est-à-dire que l'entreprise va payer M dollars pour M très très grand, des milliards de dollars si vous voulez, si jamais elle veut transporter des matières de cette usine vers ce magasin. Okay? Cette entreprise va dépenser mais vraiment beaucoup d'argent si elle s'entête à vouloir déplacer des matières de cette usine vers ce magasin. De cette usine vers ce magasin. Et le coût de transport unitaire est évidemment M dollars. Et il faut regarder M comme, je ne sais pas moi, des milliards. Okay? Voilà, si vous voulez, pensez que M égale à milliards de dollars. Si vous voulez. De toute façon, M est trop grand. Voilà, beaucoup trop grand. Cherchons la nouvelle solution. On utilise toujours la méthode des coûts minimum. Hein. Alors, le coût le plus petit, c'est évidemment 0. J'ai 0, 0, 0. Choisissons ce 0 là. Donc, j'ai 33, j'ai 40. Donc, je mets ici 33. Et ça, c'est satisfait. Je barre ça. 40 moins 33, il reste 7. 1, 2, 3. Bon, 1 est plus petit. Donc, je remplis cette case en mettant ici 20. Ici, il me reste 70. Ça, je barre. Ça, c'est satisfait. 2, 3, 4, 5, M. Alors, M, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine parce que M est pratiquement infini. Donc, le plus intéressant, c'est cette case parce que 2 est plus petit que 3. 3 est plus petit que 4, mais 2 est plus petit que 3. Donc, je vais remplir ça. J'ai 7 ici. Je mets 7. Je barre. Ça, c'est satisfait. J'ai mis 7 ici. Donc, 70 moins 7, il reste 63. Je barre ça. 4, 3, M, 5. 3, 4, 5, M. 3 est le plus petit de ces 4 coups. Donc, je vais remplir ça. Alors, j'ai 58. Lui demande 65. Donc, je lui donne les 58. 65 moins 58, il reste 7. 4 et M. Puisque M tend vers plus l'infini, 4 est forcément plus petit. J'ai 70 et j'ai 63. Donc, je mets ici 63.
il me reste 7. Et évidemment, j'ai une demande de 7 unités. J'ai en stock 7 unités dans l'usine 2. Donc, je mets ici 7, satisfait. Le coût de transport pour la nouvelle solution, je l'appelle, alors ça c'était Z0, 539 $. Z1 va être égal à 7 fois 2, 14. 14 plus 63 fois 4, 58 fois 3, 20 fois 1, plus 7 fois M. 7 fois M, ça fait 7M. Donc, 7M plus 460. Unité monétaire, dollar. Moi, je travaille en dollars. Donc, Z1 égale à 7M plus 460, où M est incommensurable. M est très grand. Voilà. M s'exprime, je ne sais pas moi, en milliards de dollars. Tout ce que... Cette solution n'est pas optimale. Elle ne peut pas être optimale. Pourquoi? À cause de ce M qui est trop grand. Okay? Il est trop grand, il est pratiquement infini. Donc ça, c'est pas optimal. N'est pas optimal. Et évidemment, il faut calculer les potentiels. Il faut calculer les potentiels U1, U2, U3, U4, V1, V2, etc. Delta IJ. Et puis trouver quelle est la case qu'il faut remplir, etc.